L'harmonie. L'harmonie est la loi de l'univers. Lorsque nous sommes harmonieux, nous sommes en phase avec la création. Lorsque nous sommes doux, aimables et bienveillants, nous exprimons notre véritable essence divine. Ceux qui se décident et s'entraînent à conserver leur harmonie en toutes circonstances ont pris leur billet vers la lumière. Il n'y a pas de plus grande décision pour celui ou celle qui souhaite évoluer rapidement. Il est nécessaire de comprendre que tout est vibration, que tout réagit à nos pensées, à nos mots et à nos actes. L'énergie de vie qui nous anime prend la forme et la vibration que nous lui donnons. La personne qui souhaite réellement progresser doit se mettre en phase avec les colossaux courants d'énergie omniprésents dans l'univers. L'amour est la grande cause originelle de la vie sous toutes ses formes. Sans cet amour premier qui caractérise Dieu, rien ne serait. Faisons un essai, soyons totalement harmonieux pendant une seule journée et constatons le soir venu la paix et la force vive que nous avons gagnée. Au-delà de l'effort initial de se maintenir harmonieux, cette habitude entretenue chaque jour nous fera découvrir un univers oublié en soi. Un sentiment de maîtrise et de bien-être apparaîtra. Nous ne serons plus ballottés par nos émotions qui nous dominent et nous commandent, car nous serons devenus le maître dans notre demeure intérieure. Il doit en effet sembler logique à chacun que la colère, l'agacement et l'irritation exprimés par une personne ne peut lui permettre d'accumuler plus de lumière. Nous sommes en effet des accumulateurs d'énergie. Plus la personne maîtrise ses émotions naturellement et sans effort, plus cette personne sature son être d'énergie positive. Il en résulte une plénitude, et surtout des portes d'accès insoupçonnées qui soudainement s'ouvrent vers des hauteurs jusqu'ici fermées. En effet, de multiples niveaux accédant à des compréhensions et des manifestations supérieures nous attendent patiemment. Le secret pour que ces portes s'ouvrent nécessite le contrôle de nos émotions négatives. Nous devons comprendre que la vie nous aime et nous veut le plus grand bien. Celui qui accepte que tout est à sa place ne réagit plus autrement que par l'amour, la douce tranquillité et la maîtrise, et déverrouille progressivement les accès supérieurs. Nous avons tous un chemin de vie qui est formaté pour évoluer. Alors pourquoi s'offusquer ou se révolter de telle chose qui advient pour telle situation, telle personne ou pour soi-même? Les éléments qui surviennent pour chacun sont un apprentissage et non une punition. Pourquoi ne pas dans ce cas voir les choses ainsi et se mettre à l'abri de toute réactivité néfaste à son équilibre? Il y a donc ceux qui s'impliquent, qui sont révoltés de ce qu'ils voient ou entendent parfois, et ceux qui observent le monde comme une interaction permanente, profitant à l'évolution de chacun. Personne ne peut espérer grandir en donnant un quelconque crédit à ce qui est discordant. L'attitude et le choix de garder l'harmonie en toutes circonstances est la voie de la connaissance de soi. Savez-vous pourquoi certains hommes font la guerre à leurs frères de façon intentionnelle? Parce que la guerre est en eux, tout simplement. La plupart de ceux qui combattent sont en conflit avec eux-mêmes. Leur colère déborde, et le seul support de la libération de leur tension devient l'autre. Celui qui ne se connaît pas et qui ignore sa divinité intérieure est contrôlé par son ego et ses émotions. Sa réaction est ainsi proportionnelle à l'ignorance de son grand soi. Une seule personne peut déplacer des montagnes, comme nous l'a enseigné Jésus, s'il chemine main dans la main avec le Père. Inutile pour cela de placer des explosifs en dessous de ces montagnes, car seule sa foi inébranlable dans la lumière lui permettra cela d'une seule pensée. Certains hommes ou femmes pacifiques ont démontré cela à travers l'histoire. Celui qui agresse son voisin pour se sentir en sécurité multiplie sa propre insécurité. Celui qui fait du tort à son prochain par peur de ce qu'il ne connaît pas creuse son propre trou dans lequel il chutera.
La loi de cause à effet est ainsi faite. Chaque parole, chaque action que je mets en mouvement provoque un retour, comme un boomerang qui connaît son point d'origine. Si ce boomerang est chargé de discorde, ce dernier reviendra à son créateur chargé de la même qualité, avec les conséquences ainsi semées. Demandons pardon, sans la moindre forme de culpabilité, pour nos erreurs, car ces dernières nous apprennent à ne plus les commettre, pour notre plus grand bénéfice. L'erreur n'est pas importante pour celui qui la perçoit comme une alliée au service de son apprentissage. Il n'y a qu'une seule loi divine qui donne de beaux fruits, celle de l'harmonie manifestée dans toutes les circonstances de sa vie. Tout ce que nous émettons de positif fait le tour de l'univers visible et invisible, et nous revient amplifié de bénédictions. Lorsque nous sommes harmonieux, nous satisfaisons à la loi de Dieu. Lorsque nous ne faisons plus de virages, nous suivons la seule ligne directrice qui mène tout droit à la lumière. Les virages sont néanmoins indispensables à notre compréhension des lois de l'univers, mais par notre propre désir de revenir à notre source, nous en atténuons progressivement les conséquences. Sachez que la main de Dieu est tendue vers nous à chaque instant. Tendons également notre main vers ce Père bien-aimé, et nos peurs tomberont comme un vêtement usagé. La sécurité et le repos ne seront jamais à l'extérieur de nous-mêmes. Dieu est plus proche que notre souffle, et ce souffle peut devenir celui du divin si seulement nous l'invitons à prendre toute la place dans notre cœur. Voyez-vous, l'harmonie est comme une rivière étincelante qui ne connaît aucun obstacle. Elle s'écoule naturellement, sans aucune force d'opposition. La discorde des hommes place des barrages sur cette rivière, et l'eau qui s'en écoule doit systématiquement trouver son chemin d'une façon ou d'une autre, car le mouvement de la vie est évolutif et ascensionnel. Il en résulte des expériences souvent désagréables. Si la personne apprend par ses expériences à se corriger, le barrage se dissout et l'eau reprend son chemin harmonieusement. Cette rivière symbolise le chemin parfait qui mène à la lumière, et les obstacles que nous lui imposons parfois sont les virages que l'eau doit prendre de toute façon pour avancer. Il est ainsi aisé de comprendre que l'harmonie est bien plus qu'un mot, mais un mode de vie souhaité par Dieu pour ses enfants. Le maintien de l'harmonie dans notre vie est le passeport assuré vers le bonheur retrouvé. Nous devons poser nos lourds bagages, épuisés que nous sommes, d'avoir lutté par nos faux concepts dans le vide. Nous devons maintenant, si nous le souhaitons, nous laisser glisser le long de cette rivière diamantée, en toute confiance dans les bras aimants du Père. Nous pouvons ainsi prendre la position suivante. Ô mon Père bien-aimé, aujourd'hui, je m'abandonne à toi en toute confiance. Je ne résiste plus. Je t'accepte pleinement. Que ta volonté soit faite en moi et par moi. Je te laisse les gouvernes de ma vie. En toi, je suis en sécurité. En toi, je suis heureux et joyeux. Je ne suis plus double, car j'ai abandonné mon ego, ma volonté de gouverner et de contrôler. Je suis maintenant une extension de ta perfection, de ta grandeur et de ton harmonie. Mes mots sont tes mots, mes actes sont tes actes. En cela je suis maintenant ton Fils retrouvé. Que l'harmonie gouverne maintenant ma vie, et que cela se répande sans obstruction dans le cœur de tous les hommes. Je suis maintenant comme le vent qui souffle les bonnes nouvelles de l'unité retrouvée. Je t'aime, Père bien-aimé, et je suis maintenant à ton service. Chris Monclar pour parolesvivantes.fr